Salut à tous. Alors, on va faire la guidance de la semaine, du coup, du 1er août. Ça y est, purée. C'est déjà le mois d'août, du 1er au 7 août. Euh, on vient de finir l'atelier de tarot et yoga en forêt. Là, on a passé toute la journée, c'était trop cool. Je suis un peu, je suis très détendue, on va dire. On va voir si ça, si ça continue sur cette semaine. Donc, on va aller voir avec la triade. Qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Tiens, c'est rigolo. Il y a une histoire ici de voir au-delà de l'illusion. Ça vous parle? C'est quelque chose que le Osho nous raconte pas mal. Mais là, c'est vraiment au niveau de la triade. C'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je retire mes faux semblants? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je suis vraiment authentique avec moi-même? Euh, Qu'est-ce qui se passe quand je crois aux choses qui m'arrivent? C'est marrant parce que les cartes tombent pas. Et je pense que ça doit être un pôle important. Il y a du mouvement de ce côté-là cette semaine parce qu'on vous demande véritablement de revenir à qui vous êtes vraiment, à vraiment qui vous êtes vraiment, plutôt que de systématiquement. Dis donc, ça rejoint un peu la guidance que j'ai fait aux filles avant qu'on termine. Donc c'est assez global, assez général, on dirait. Quelles sont les choses sur lesquelles vous allez vous adapter systématiquement, hein? Donc là, ce qui est important pour vous, c'est justement de vous remettre dans votre alignement, dans votre centre, voir à quel moment vous êtes véritable, authentique, réel, avec vos ressentis, avec vos émotions. Qu'est-ce qui ressort quand vous êtes au contact de vous-même? Ouais, des fois, il y a des émotions qui sont peut-être un petit peu rock and roll ou des choses qui ont besoin de s'exprimer. Vous avez besoin d'aller voir qui vous êtes en fait, hein. Vous avez vraiment... Ok, c'est quoi qui a... Il y a des gens ici qui, à force de s'adapter, perdent énormément leur énergie. On vous dit que là, cette semaine, c'est pas possible, ça. C'est stop. Stop. On regagne son énergie parce qu'on pense... On pense à quoi? On pense à faire véritablement... il y a un truc d'éclosion en fait. Il peut y avoir des projets, il peut y avoir des envies, on peut avoir envie de créer quelque chose, on peut avoir envie de mettre en place quelque chose concrètement dans la matière, de voir naître quelque chose concrètement dans la matière. Et pour ça, il y a un schéma qu'on arrête. Ok, très bien. On arrête un schéma où on perd son énergie. Là, l'idée, c'est qu'est-ce que je fais pour faire de moi cet être tel que je suis vraiment. Et donc, du coup, je garde mon énergie. Et à un moment donné, quand l'énergie, elle est mature, je sors de la coquille. Il y a des gens qui pour voir naître un projet, attendent le retour de quelqu'un. Il y a une attente de quelqu'un, il y a envie de revenir peut-être aussi vers quelqu'un, je sais pas, mais c'est éprouvant, hein, c'est pas évident pour vous. Ça met du temps à parler, je trouve. Ok, ouais, il y a encore l'attente et le retour qui est là. Ah, ok. On vous demande vraiment de porter votre énergie, la suite du message bientôt. Là, là, là. Jennifer, quand elle tire les cartes, c'est n'importe quoi. Oui, faites. Bon, ça fait 3 fois qu'elle se montre. Bim arrive, attention, les copains. Il y a vraiment. Vous êtes en train de conscientiser avec toute votre attention ce que vous voulez mettre dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous attendez dans votre vie? Quelle personne vous voulez mettre dans votre vie? Quelle part de vous est importante pour faire justement germer cette vie dont vous avez envie, ces projets que vous avez envie de créer. Là, cette semaine, vous allez en fait avoir comme beaucoup de conscientisation sur le fait, sur ces sujets-là, sur ce qui est important pour vous. Y a vraiment là une énergie où c'est plus ok de
c'est plus ok de vivre à moitié, de se sacrifier à moitié. Vous sentez que vous perdez votre énergie, vous sentez que vous n'êtes pas honnête avec, vous n'êtes pas honnête avec vous-même ou envers les autres. Il y a un manque d'honnêteté vis-à-vis de certaines situations. Et ce que vous voulez voir germer dans votre vie, ça vous demande, ça vous met à l'épreuve en fait. Vous avez des épreuves en ce moment parce que on vous demande de mettre votre énergie à conscientiser ce que vous voulez voir éclore. Ok, c'est ça. J'avais du mal à le sortir, quoi. Ok, vous êtes dans une phase où vous êtes en train d'intégrer des choses en vous. Vous avez peut-être des étapes un peu éprouvantes, mais vous êtes en train d'intégrer des étapes en vous. Qu'est-ce qu'on vous raconte encore cette semaine? Alors, on va voir, il y a le contrôle qui parle, ok, il y a peut-être des gens qui sont un peu trop dans le contrôle, évidemment, en général, cette carte, elle veut dire plutôt des choses comme ça. Mais parfois, ça dépend de ce qu'elles ont à côté. Alors, justement, vous êtes en train de créer quelque chose dans votre vie actuellement, mais on vous dit que trop de contrôle vous épuise. Ça serait bien en fait d'envisager les choses de manière plus tendre avec vous-même, plus... Oh, putain, ça m'a fait peur, c'est un mail. Une notion plus pure, plus simple, vous mettez vraiment peut-être trop de pression en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Et puis, ce qui vous épuise aussi, ce qu'on me montre, c'est que vous avez tendance peut-être à vous sous-estimer par rapport aux autres, par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une autre personne en particulier, ou à vous comparer. Hein. C'est pas forcément de la sous-estime. Il y a le fait de se comparer, de se dire oui, mais moi je suis comme ci, cette personne est comme ça sur ces aspects-là. Ça paraît un peu différent, ça paraît incompatible ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte qui vient de tomber? Tout ça? Ah, mais il y a plein de cartes qui se seront tournées. Ok, ça c'est un message à part. Arrêtez de projeter, hein, les gars. Il faut alléger les projections parce que vos projections vous maintiennent. Vos projections vous maintiennent dans quelque chose de sclérosé et dans l'isolement, d'accord? Donc, quand vous êtes en train de vous comparer aux autres ou à quelqu'un d'autre en particulier, à vous trouver plus ou moins naze ou l'autre plus ou moins naze, ça vous isole complètement. C'est-à-dire que vous faites des projections qui vous durcissent en fait et qui vous isolent de ce qui est réellement réel. Réellement réel. Ce qui se passe actuellement cette semaine, en tous les cas de l'énergie ambiante cette semaine, est de l'ordre de ce... Il y a vraiment un truc de renaissance ici et on vous dit que vous êtes guidé. Donc si on vous dit que vous êtes guidé, faites confiance en fait à ce qui vous pousse. C'est pas parce que vous êtes poussé à aller vers quelque part et que vous sentez que c'est ça et que vous flippez, que vous êtes obligé de durcir et de contrôler à mort. C'est rigolo parce que c'est vrai qu'on a vu ça, on a travaillé le corps toute la journée. À partir du moment où on te demande de faire des exercices, plus tu es dans la souplesse et puis finalement plus les choses sont faciles. Ayez la foi un peu que ça va bien se passer là. Il y a trop de prise de tête à se demander si ça va le faire ou si ça va pas le faire, quoi. On vous demande de regarder les choses différemment. Vous, la façon pour vous qui va être la bonne, qui va vous remplir de joie, c'est de regarder les choses un petit peu différemment. Vous avez un mental qui est beaucoup trop parlant, on vit dans un monde de mental, on ne va pas non plus se flageller parce qu'on réfléchit trop et qu'on se prend la tête. Hein.
ce qui vous prend la tête ici, c'est que vous avez peur de ne pas avoir le courage de faire certaines choses, de peut-être pas être assez fort, forte. Maintenant, tu vas pas marcher sur les cartes, bim, quand même. Ok, tu marches sur les cartes, bim. Tu te fais pas là, non, 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 non. Trouvez cette force en fait. Vous vous demandez comment vous allez trouver cette force pour aller jusqu'à ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'être, les projets que vous avez envie de voir grandir. Vous prenez la tête sur des choses comme ça et on vous dit que vous êtes en train d'être mûr comme une pomme. Ceux qui connaissent le jeu se marrent. Ok, j'ai les ongles pas faits, c'est moche, je vais les changer. Vous êtes tout près, tout près, tout près là. Vous avez sans doute déjà traversé beaucoup de choses. Vous êtes en cette renaissance. Une naissance, elle arrive, on va dire en général évidemment, quand le bébé est prêt. D'accord? Vous êtes prêt ou prête à réaliser des choses qui vous tiennent véritablement à cœur. Et c'est marrant parce que vous, pour certains, vos rêves vous pèsent, c'est-à-dire ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce qui vous fait vraiment envie, vous voyez ça comme quelque chose de difficile, comme si il y avait un truc mais qui pesait sur vous, quoi, genre comment je vais faire, on te dit mais là va falloir que tu ailles à l'intérieur de toi pour trouver la solution véritablement et arrêter de ces faux semblants. Bon, il y a des gens ici qui ont des relations, des liens d'âme. Ça revient toujours, j'ai cru que j'avais une bête. Des liens d'âme karmiques assez forts. Peut-être c'est ça qui vous posez la question, mais comment je vais faire? Mais on vous dit, mais sois simple en fait, sois simple, la simplicité, la vie, le truc normal quoi. Enfin, détends-toi, va cueillir des fleurs, te dit la carte. On vous dit quand même que la coquille dans laquelle vous êtes, va bien falloir un jour la percer. Hein. L'œuf dans lequel vous vous terrez peut-être depuis un bon moment, ça peut-être peut-être un bon moment que vous êtes mature, on vous dit attention, l'œuf dans lequel tu te trouves finit par être l'image que j'ai là, c'est le liquide amniotique qui va tourner quoi en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le ressenti que tu as en étant coincé dans ton œuf, c'est un ressenti de tristesse, c'est un ressenti douloureux. Ok, on m'envoie une autre image qui est que c'est dégueulasse, je vous le dis tout de suite. C'est marrant, c'est pas un hasard si on m'en a parlé. Tu vois quand tu te fais un bobo aux ongles, les panaris là, t'as une infection, genre t'as un bleu en dessous et ça te fait une douleur, mais de dingue. Bon, la meuf, on dirait qu'elle l'a eu, mais j'ai jamais eu ce truc-là. Et ben, il y a un truc simple, c'est qu'il perce l'ongle en fait, d'accord? Et tout à coup, et t'as peur d'aller percer l'ongle, ça fait flipper en vérité. Mais en vérité, comment je parle, je suis fatiguée, je suis désolée. Eh bien, quand cette action est menée, la douleur lancinante en dessous du doigt est terminée. Et ben c'est la même chose. Toi, tu es bloqué dans ton œuf comme ça, tu es dans un espèce de jus un peu qui devient dégueulasse, qui devient douloureux, qui devient irrespirable, qui n'est plus nourrissant en fait, puisque c'est terminé en fait. Ça y est, faut que tu naisses quoi en fait. Et ben, il faut y aller. Il faut y aller. Donc en naissance, on passe par un col. On est obligé le bébé, il s'investit pour naître. Hein. Il n'y a pas que la mère qui fait le travail. Le bébé, il est là, lui aussi. Bah, toi, c'est pareil. Le poussin, quand il sort de sa coquille, eh bah, il fait un effort, tu vois. Bah, toi, c'est pareil.
il y a une petite épreuve quand tu vas te faire percer l'ongle, tu t'étais comme ça, tu te fais pétocher, et puis après c'est la délivrance. Putain, c'est ça le mot, la délivrance. Vous êtes en train là, pour certains, vous vous sentez un peu écrasé à l'idée d'aller vous délivrer. Les pétoches à l'idée d'aller vous délivrer, à l'idée d'aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment, à l'idée d'aller vers quelque chose qui est authentique pour vous. Ça pétoche et c'est douloureux si vous restez dans l'état actuel des choses parce que vous êtes prête à sortir de la coquille. Je vois le message comme ça aujourd'hui. Voilà les énergies de la semaine. Vous êtes prêt à regarder les choses en face. Vous êtes prêt à sortir de la coquille. Même si ça fait pétocher un peu. Ok ? En tous les cas, restez dedans. C'est pas le top pour vous, c'est clair. Je vous dis merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve sur la quotidienne tous les jours en live le matin sur Instagram pour ceux qui veulent et ceux qui ont Insta. C'est sous la vidéo le lien. Et puis à très vite, je vous embrasse.